Oh, moi je me suis beaucoup plu à Kermoisan, hein. Oui, je me suis beaucoup plu à Kermoisan. Un village en fait, hein. Je connaissais tous mes clients, en fait, je les connaissais pratiquement tous, hein. Bon, il y avait du passage aussi, un petit peu de passage, mais dans l'ensemble, oui, c'était des clients fidèles et que je connaissais bien leur famille, les enfants, petits-enfants. Oui. Moi, je me suis beaucoup plu à Kermoisan, mais moins à la fin. Quand je suis partie, c'est pour ça que je suis partie un petit peu plus tôt que prévu d'ailleurs. Hein. Vous êtes partie quand En 2002. 2002, oui. Ah, oui. Vous y retournez maintenant Plus du tout. Non. Puis après, au début, j'y allais un petit peu. C'est vrai que j'avais du plaisir à retrouver mes anciens clients, j'avais du plaisir. Mais après, au fur et à mesure des mois, et ben, j'y allais plus. Et puis maintenant, non. Ça me manque pas en fait. Oui. C'est un autre mode de vie, quoi. C'est une autre vie. Oui. Je ne pensais pas que j'aurais déconnecté si facilement que ça, parce que j'ai quand même passé 30 et quelques années là-bas où j'étais vraiment du matin au soir et pratiquement tout le temps, parce que bon, n'étant pas mariée, n'ayant pas d'enfant, ben, ma vie c'était la pharmacie, quoi. Voilà. C'était j'y étais tout le temps pratiquement. Oui. Alors moi j'ai eu beaucoup de réflexions un peu désagréables vis-à-vis des personnes qui venaient le dimanche quand j'étais de garde. Hein. Ah oui, c'est ça. Oui. Parce que les gens, en fait, oui, venaient... Ah oui, j'étais la pharmacie de garde de tout Quimper, en fait. Donc il y avait beaucoup de gens du centre-ville qui venaient donc à la pharmacie et chaque fois souvent ils me disent mais comment vous pouvez rester là, comment ça se fait que... Oui. Faut dire que le centre commercial là n'est plus très beau non plus à la fin. Hein. Oui. Mais moi j'ai pas eu à me plaindre de trop de dégradation. Si à la fin un petit peu, mais ma croix était, il y a eu le feu aussi. On a essayé de mettre le feu à la pharmacie un soir du mois de juillet. Ah ben des fois j'avais des réflexions qui me faisaient mal, oui. Qui me faisaient mal, mais comment tu... Ou alors d'autres, même des collègues comme ça, qui me disaient, mais comment tu fais avec tes clients là-haut ? C'est vrai ? Oui, ah oui, ça me faisait des fois mal, hein. J'étais obligée de... Oui, il me dit, alors toujours, on a eu de tes clients, on a l'air de dire, on a eu quelques-uns de tes clients qui sont venus en ville faire une course, là, comment tu peux... Oui. Avec du mépris, quoi. Avec du mépris, oui. Mais je dis, mais c'est des gens comme les autres. Et puis, j'ai pas de problème. Alors, je vais pas dire que j'ai des problèmes. J'en ai pas. C'est-à-dire que, un moment, sur le quartier de Kermoisan, dès qu'il y avait quelque chose, c'était tout de suite marqué sur les journaux, quoi. Hein, il y avait ça aussi. Alors, donc, automatiquement, oui. Souvenir, c'était souvent les problèmes qu'on avait avec le centre commercial qui m'a marqué un peu quand même, avec les portes qui fermaient pas, ainsi de suite, quoi. Hein. À la fin, surtout, ça m'angoissait. Tout ça. Je passais tout le dimanche soir, d'ailleurs, pour voir si tout était en état et tout ça. Et puis le fait d'être seule aussi à m'en occuper, quoi, c'est un peu... C'est pas évident non plus. Hein. Et peut-être aussi l'âge aussi aidant aussi. Hein. On n'a plus la même façon de faire face non plus à ça, hein, parce que j'ai eu à faire face plusieurs fois à des vols et des dégradations à la pharmacie. On m'appelait en milieu de nuit comme ça pour aller. Ah, oui. Ou vous deviez aller seule toute sur seule. place. Je suis allée plusieurs fois seule. Vous voyez, j'ai même pas l'impression d'avoir exercé la pharmacie pendant 30 ans. Hein, c'est on pense à autre chose. Heureusement d'ailleurs que c'est comme ça, parce que maintenant c'est les loisirs, on est inscrit, moi à la marche, je fais pas mal d'activités, donc c'est une autre vie.